Hey, coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui, on est le 6 février, c'est l'après-midi. Et je me suis constituée, comme vous pouvez le voir, une Pâque. C'est plus une Pâque les gars, c'est un building. Une tour de Pise. Je crois que j'ai vu les choses en grand, en trop grand. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je veux tout colorier. Je prends un livre, j'ouvre une page, ça me fait envie. Je sais pas ce que j'ai. Je vois des tonnes de challenges, j'ai envie de participer à tout. Je me fatigue. Du coup, je vais commencer ce vlog en vous montrant cette jolie Pâque. C'est parti. Prenez un café, un thé, un chocolat parce que je vais vous montrer ma Pâque et je vais vous montrer aussi les coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur de chaque livre. Alors, j'ai le tome 10 que j'ai déjà terminé, je l'ai fini hier. Pas le tome, hein, la page que je dois faire. Colofab, elle a tiré au sort la page numéro 20 pour sa roue des coloriages mystères. La famille de Dory, et je l'ai fini. J'ai adoré le réaliser, il était pas trop long et il était super chou. Je vous montre un peu, je me suis dit je vais leur montrer en même temps tous les coloriages que j'ai fait dans mes livres. J'ai fait 7 doubles pages. Du coup, le petit Dory. J'ai fait également celui-là, cette double page. Là, c'est du crayon de couleur, hein. C'est quand je faisais encore au crayon de couleur. Mais je me suis tellement blessée à la main que j'ai arrêté de faire au crayon. Ça, ben, je découvre avec vous que j'ai des traits noirs. Il faut que je finisse. J'ai aussi celui-ci, je vous l'avais montré aussi, je crois. Je les adore, elles sont trop belles, les petites fées. Et c'est tout, hein. Ouais, c'est tout dans ce livre. Donc celui-là, je peux l'enlever de la pile parce que je l'ai terminé. J'ai un duo à terminer avec ma copine Delphine. C'est le Sully et Boo. Je l'ai bientôt fini. Il me reste que le monstre à colorier. Il faut que je trouve les combos. J'ai la flemme. Et après, voilà. Franchement, il ne reste plus grand chose, faut que je me motive. Et dans ce petit livre, non, dans cet énorme livre, j'avais réalisé le Winnie. Et c'est tout. Donc, il faut que je finisse mon Sully. Delphine, je suis désolée, mais franchement, j'arrive là. J'arrive au bout. J'aimerais faire 2 coloriages dans le livre Nounours Thérapie. Hop. J'aimerais faire celui-là. Le mois de février est le mois de mon anniversaire et celui de ma fille aînée. Du coup, j'avais envie de marquer l'événement avec un gâteau. Regardez-moi les taches que l'aquarelle fait sur ce papier. Et j'aimerais également réaliser ce coloriage-là pour la chaîne Julie Dolly qui fait un concours pour ses 1000 abonnés. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller sur sa chaîne. Et voilà, elle voulait un coloriage réconfortant et j'ai trouvé que c'était parfait pour le thème. J'ai déjà une idée, je vais faire un mur turquoise, un canapé framboise, une couverture verre d'eau, un coucher de soleil un peu rosé. J'ai ce genre d'idée, je verrai bien ce que ça donne. Dans ce livre, j'ai pas fait beaucoup de colons, hein. J'ai fait celui-là. Et j'ai fait ces deux-là.
J'ai mis du stylo doré dans le mur, j'adore. Mon fameux Histoire éternelle, c'est le livre Disney que j'ai le plus avancé. Je ne vais pas vous montrer les livres à l'intérieur de celui-ci parce que j'aimerais faire une petite vidéo sur mon livre qui avance. Mais d'abord, il faut que je termine ma Mérida. J'ai une adorable copine qui sait que je l'ai en cours depuis plusieurs semaines, voire maintenant on peut peut-être compter en mois. Et du coup elle est adorable, elle m'a proposé de faire un duo avec elle. Elle va choisir une Mérida de son côté pour ce mois-ci, pour que je puisse le terminer, pour me motiver. Elle est trop adorable. Donc voilà, donc ce mois-ci je dois terminer Mérida absolument. Avec elle du coup. J'aimerais repartir dans un mystère avec le mystère Love Stories. Je me suis dit que le mois de la Saint-Valentin, c'était l'occasion de le sortir. Et j'ai commencé, j'ai fait des traits noirs. Voilà. Quand j'ai pas envie de colorier, hop, je me mets sur les traits noirs. Alors là-dedans, c'est pareil, j'ai fait que ça. Et je crois que j'en ai commencé un au crayon il y a longtemps, mais j'ai abandonné. Et comme je colorais plus au crayon, ça va être compliqué de le reprendre. Ouais, j'avais commencé ça en mystère arrangé. Alors peut-être que je vais effacer et continuer au feutre et colorier le reste au feutre normal. Tant pis si ça fait bizarre, mais je ne veux pas reprendre mes crayons là-dessus. Donc, celui-là. J'aimerais faire ce mois-ci le fil rouge de Adélaïde Adelcolor dans le Fairy Tales. Celui-là. Pour le mois de la Saint-Valentin, encore une fois, je trouve qu'il est trop mignon. J'ai fait quoi dans ce livre? Ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée dans ce livre. J'ai fait ça il y a longtemps. J'ai fait ça il y a longtemps. Du doré. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait ça. Oh là là, celui-là aussi il y a longtemps. En fait, ce livre, celui-là et le Sagorosh Signer, je les ai depuis mes débuts colo pratiquement. Du coup, j'ai des vieux colos à l'intérieur. Oh, j'avais mis du stickle. Là aussi, elle brille la piote, je crois. Ouais. Celui-là. Celui-là, je l'aime trop. J'ai fait celui-là. Celui-là aussi, il date. J'ai mis du stickle dans le pull. Et celui-là. J'aimais trop ma sirène là. J'avais testé les Brunfiner macarons pour les cheveux. Il faudrait que je les ressorte ces crayons. Ça fait longtemps. Et c'est tout. Donc un coloriage d'amoureux à faire. J'aimerais repartir dans le Summer Night pour le challenge de Colorisera. Et j'ai déjà fait ça. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. J'ai eu envie d'un fond à l'aquarelle. J'avais envie de rose. Voilà. On verra la suite. Je vous montre ce que j'ai fait dans ce livre. Je crois que je vous ai déjà montré, je sais plus. Je crois pas.
je me rappelle plus. La plupart des colos que j'ai fait dans ce livre, c'est pour le challenge de Maeva. Ah, celui-là, il est blindé de paillettes, dans le noir. Mes araignées à paillettes. Bah celui-là du coup, qui est en cours. Celui-là, il faut que je le termine. Je l'ai commencé un jour, je l'ai jamais fini. Il commence à dater. Celui-là. J'avais fait toutes les fleurs au stylo, je m'étais pas embêtée. Cette double page. J'ai mis du sticker dans les petites... J'avais dû mettre aussi du glossy accent dans les ailes. Bah mon lapin que j'ai fait en janvier. Et je crois que c'est tout dans ce livre. Bon, j'ai quand même fait quelques colos, ça va. Sur la chaîne de Bulle Bleue, elle a fait un nouveau challenge qui est la roue des Bodoni, où tous les trimestres, elle tire au sort 3 livres, je crois. 3 livres Bodoni. Les Bodoni, c'est les livres Disney qui sont en couverture rigide. Et elle a... Alors, comment ça se passe? Elle sort un thème, ou 2 thèmes, et un livre au choix. Enfin, bref. Si vous voulez avoir les explications, je vous invite à aller sur sa chaîne. Elle a expliqué tout le challenge en vidéo. Il est très simple. Elle a tiré au sort le thème de Peter Pan et ce livre. Du coup, je vais réaliser un Peter Pan. Où il est ce Peter Pan? Là. Hop. Je vais faire celui-là. Ce livre, je l'aime beaucoup, mais j'y vais pas assez. Je n'ai fait que 3 coloriages à l'intérieur. J'ai fait ces deux-là. J'ai mis du doré, je crois, dans le fond. Ouais, dans les motifs du fond. Et celui-là. Ah, moi, le stylo doré, j'en mets partout. Hein. Je crois que j'ai bouffé au moins 6 stylos dorés depuis que je colorie. Et j'ai fait celui juste derrière. Ah non, c'est pas juste derrière. Est-ce qu'il est là? Ça, c'était de l'encre Winsor & Newton doré. Et du stylo argenté dans le fond. Fond pastel sec. J'aime trop celui-là. Il est beau ce livre, franchement. Il y a des colos, je les aime trop. C'est lequel? Il y a un Ariel, j'adore celui-là. Je l'adore. Et il y en a un autre de La Belle et la Bête, celui-là. J'adore. Bref, j'ai un Peter Pan à faire dans ce livre. Et pour finir, enfin, elle a aussi tiré au sort le livre Vitro. Je n'ai pas le tome 1, du coup je vais aller dans le tome 2. Et elle a proposé un autre thème bonus qui est le thème de la Saint-Valentin. Alors je vais faire Mickey et Minnie. Ils sont trop mignons. J'ai fait quoi dans ce livre? J'en ai fait quelques-uns quand même dans celui-là. Quoique. Voilà. J'ai fait cette double page. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là. J'ai fait celui-là. J'avais rajouté les ballons. J'ai fait pas mal d'ajouts dans les fonds là-dedans, je crois. J'ai fait celui-là. Là, j'avais ajouté les éclairs.
j'ai fait cela. J'avais ajouté l'arc-en-ciel et la lune. J'ai fait celui-là. J'ai ressorti le stylo doré. Ariel. Et ces deux-là. Réponse à les cheveux dorés aussi. Je m'étais fait un délire où j'avais envie de faire que des doubles pages. Donc quand j'en faisais un, celui d'après, je faisais la page d'à côté. Voilà. Un truc que j'avais pas réalisé, c'est que demain, c'est les vacances scolaires. Ça va être compliqué de colorier tout ça. Vendredi 7 février, je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer les achats que j'ai fait au centre-ville. J'ai acheté plein de petits stylos et j'ai encore craqué pour des autocollants. Je vous montre aussi, j'ai avancé dans mon petit nounours thérapie. Il me reste que les oursons. Et je vais les faire en mode bisounours. Vous connaissez? Bisous, bisous. Je vous montre d'abord l'avancée de mon colo. J'aime trop. Les fleurs, là, je me suis pas embêtée. J'ai fait un aplat de couleurs et puis plein de petits points. Je voulais vous montrer, j'ai fait plein d'achats en papeterie. Déjà, j'ai acheté pour mes filles et moi des petits stylos Legami. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petits stylos. Ils sont effaçables et une petite gomme au bout. Et ils sont juste trop mignons, quoi. Alors, mon préféré, ça a été celui-là. Je l'ai surtout pris pour moi, lui. J'aime trop le petit hippopotame et avec des fleurs. Hip, hippo, ouah. Il est créé en bleu, celui-là. Et en fait, on peut changer, je ne sais pas encore comment, mais je sais qu'on peut changer l'intérieur du stylo pour le recharger, quoi. J'ai pris également celui-là. Ma grande fille, elle adore les chiens, donc j'étais sûre qu'elle allait l'adorer. Feeling Gorgeous. Et il est écrit en noir. Et pour ma deuxième fille, une belle licorne. Et il est écrit en rose. Du coup, elles en avaient déjà d'autres. Enfin, je dis elles en avaient, mais ils sont à nous trois. On avait déjà le petit pingouin, le petit lapin et le petit lama. Donc, on en a 6. On aurait dû en avoir 7, mais ma grande fille, elle avait un panda et elle l'a emmené à l'école. Et devinez quoi? Eh ben, elle se les fait voler. Voilà. Merci les copains. Ensuite, j'étais vraiment en galère de blanc. Du coup, j'ai trouvé plein de stylos blancs. J'ai pris celui-là en magasin. Je ne connaissais pas. Hybride Milky. J'ai pris ça que j'avais jamais essayé. Un feutre Faber-Castell Faber-Castell Pit blanc. Et un Posca 1M. J'utilise beaucoup les noirs dans mes mystères. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser celui-là.
je vous ai fait un... Je me suis dit, on va faire un petit test. Alors, celui-là, le Milky. Je le trouve un peu transparent quand même. Hein. Il n'est pas très opaque. Bon, bah celui-là, bon, totalement transparent en fait. Je sais pas à quoi il va me servir. Celui-là ici. Bof, hein. Et le Posca. Le Posca, je crois que c'est mieux. Hein. Bah oui, il n'y a pas photo, les gars. Ah bah il est moins cher le Posca, mais c'est le mieux. Hein. Posca. Le feutre blanc, je sais pas à quoi il sert, mais... Si vous savez à quoi sert le feutre blanc Faber-Castell Pitt, je l'ai acheté pour rien. Mais même le Posca blanc, je trouve qu'il est quand même pâle. Regardez, j'ai retrouvé un Jelly Roll 10 qui me restait. Le Jelly Roll, le Posca. Bah, le Posca, en fait, je sais pas si ça se voit bien, il fait des traces dans le papier. Vous allez me dire que c'est un papier pourri, mais je l'ai utilisé dans mon petit nounours thérapie et ça m'a fait ça, des espèces de traces d'eau en fait. Alors que le Jelly Roll, bah, il le fait pas. Donc je pense que je vais me racheter du Jelly Roll quand même. Le Milky, bon, je vais peut-être l'utiliser ou peut-être pour cacher les lignes, je sais pas, je verrai. Vu qu'il n'est pas très opaque. Je me suis aussi pris un lot de Pen 68. J'ai pris couleur peau parce que j'utilise pas mal. Et le bleu, vous savez le bleu qu'il y a dans tous les yeux, dans les mystères. Le bleu super clair. Du coup, moi j'utilise celui-là. Donc j'en ai repris 2 également. Voilà, niveau papeterie, ce que j'ai pris. J'ai pris également un carnet d'aquarelle. Pas pour faire de l'aquarelle parce que c'est pas mon truc, je suis pas douée. Mais pour faire des nuanciers. Je me suis dit que je ferais peut-être des nuanciers là-dessus. Et pour mon fond, le fond que j'ai fait là-dedans, j'ai testé d'abord dessus. Voilà. J'avais testé un petit peu pour voir les teintes, si elles allaient bien ensemble. J'aime trop ce lavande là, il est trop beau. Et du coup, voilà, je pense que je l'ai pris pour tester, soit faire un nuancier beaucoup plus grand, qu'on voit bien les couleurs. Ouais, je pense que je vais d'abord faire ça. Et après, on verra. Et j'ai commandé des autocollants et des marque-pages sur la boutique Le Cottage de Juliette. Vous trouverez son site facilement sur internet. Elle a aussi un compte Instagram. Et je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous. J'aime trop. On ouvre ça. J'ai même pas envie de l'abîmer, celui-là. Il est trop beau. En plus, elle s'appelle Juliette comme ma fille aînée, alors. Hop. Oh là là, c'est trop beau, je sais déjà. Alors, il y a des marque-pages. Oh, c'est moi. J'ai acheté ça. Je crois qu'elle a ajouté ça. Non, c'est peut-être moi. Je sais même plus. Je vous J'attendais de faire la vidéo et du coup, je sais même plus ce que j'ai pris en fait. Si, j'ai dû le prendre ça parce que je trouvais ça chou. Ça sent le thé. Les 2 marmottes. Merci Juliette. J'ai dû le prendre, je pense. Des petits stickers. J'aime trop. Et j'ai pris, en fait, j'en avais quelques-uns qui étaient en promo. Ah, ça, j'ai pas pris, elle a dû le donner. Il est beau, j'adore. Je vais le garder pour l'automne. Oh, c'est joli. Oh, ça, j'ai pas pris par contre. Oh, j'adore. Ça doit être elle, non? Ça lui la représente ou pas?
Non, pas forcément. Trop cosy, j'adore. Je vais la garder. De toute façon, j'ai déjà commandé sur son site. Quand j'ai eu ma grosse phase lecture, j'ai déjà acheté plein de marque-pages chez elle. Et j'ai pris des marque-pages, du coup. Alors, celui-là, c'est pour... J'en ai pris pour mes filles. Celui-là, pour ma deuxième fille. Elle commence à lire, alors je me suis dit qu'elle serait contente d'avoir un marque-page sirène. Ça, ma fille aînée, elle adore les renards. Et elle lit beaucoup maintenant. Elle vient d'avoir 11 ans. Donc, je me suis dit que le petit marque-page renard allait lui plaire. Et je m'en suis pris un. Je me suis pris celui-là. Avec plein de fleurs. J'aime trop. Ensuite, du coup, j'ai pris les petits stickers goûter. J'ai pris une petite maison. J'ai pris une belle fleur pour le printemps. Ça, je crois que j'ai pris pour mes filles encore. Je sais que j'en ai pris une chacun. J'ai dû prendre celle-là pour ma deuxième. Elle adore les sirènes. Elle a 6 ans, hein. C'est classique qu'elle aime les sirènes. Ça, j'ai pris pour moi. Il est trop mignon. Les petites maisons d'hiver, je crois que c'était ceux-là qui étaient en promo. Puis j'ai acheté d'autres. Il est beau celui-là. Trop mignon, j'aime trop celui-là aussi. Ah, j'ai encore un petit d'automne. Et je me suis pris... Ah, je me disais bien, j'avais pris ça aussi. Des petits marque-pages magnétiques. Oh, ils sont chouettes. Ah, j'avais peur qu'ils soient en fer, vous voyez, et qu'ils abîment le livre, mais pas du tout. Il est tout mou. C'est aimanté. Oh, j'adore. J'ai pris celui-là. Il est beau, hein? Et celui-ci. La petite théière. Et voilà. Mon achat chez le cottage de Juliette. N'hésitez pas à aller... Oh là là. N'hésitez pas à aller sur son site si ça vous intéresse. Elle envoie ça super vite. Bon, bah voilà, j'ai plus qu'à ranger dans la petite pochette. Mes filles, elles vont être contentes. Je sais pas comment elles rangent tout bien dans la pochette, franchement. Quelle patience. Je vais me garder le petit pli. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Hier soir, j'ai continué du coup ce... Vous le voyez bien. Hier soir, du coup, j'ai continué ce colo. J'ai fait la table. Le gâteau, je l'avais déjà fait. J'ai fait la table. J'ai fait ce matin, j'ai fait les fleurs. Et j'ai repassé une couche de fond sur le fond. Ça fera 3 couches en tout. Et j'ai fait les petits cœurs. J'avais envie de faire avec vous la petite touche de paillettes parce que c'est quelque chose que du coup... Tu filmes pas ça? Bah si, je suis en train de filmer là. Mais c'est pas grave, je le comprends. J'ai été interrompue par mon chéri. Je sais plus ce que je disais. Si, je disais que je voulais faire la petite touche de paillettes avec vous parce que c'est quelque chose du coup que je fais jamais. Donc là, je vais prendre le petit sticker
Rose Gold. J'ai regardé sur Amazon, il y est plus, mais il y a des dorés. Et je vais faire la corne. Vous pouvez en trouver aussi sur les sites de papeterie, je crois. Oh là là, j'aurais peut-être dû tester d'abord sur un papier parce que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Ouais, et puis j'ai oublié, d'habitude je fais une sous-couche en doré. Si vous mettez du stickle avec ce petit pot, ça fait des traces, enfin du relief sur la page de derrière. Donc pour colorier derrière, c'est pas du tout agréable. Mais j'ai déjà fait le collage de derrière. Du coup, je me suis dit que c'était le moment de l'utiliser. Il y a énormément de teintes différentes, mais moi j'en ai quelques-unes. J'utilise vraiment très peu. J'utilise surtout la transparente qui va sur tout et la dorée. Oh, là c'est mieux. Et je pense que je vais faire quelques petits points dans le gâteau. Faut laisser sécher longtemps par contre. Je vais pas repartir dessus tout de suite. Je ferai les petits ours en mode bisounours. Je sais plus si je vous avais dit. On va arrêter là. Donc si vous ne connaissez pas, les stickles, ça fait plein de paillettes. Du coup, j'avais fait un contour de toutes les fleurs avec le stylo paillettes. Et j'ai ajouté des petits points, enfin des petits tas de stickles. C'est pas évident de voir la bonne lumière, d'avoir une bonne lumière. Hop! Je sais pas ce que je vais faire comme colo. Après, je pense que je vais changer. Du coup, il me restera que les oursons. Je pense que lui, je vais lui faire rose. Là, je pensais jaune. Là, je pensais violet. Et là, je pensais bleu foncé. Ah non, je voulais vous montrer aussi. J'ai fini mon mystère. Non, mon mystère. Je l'ai pas fini. Mais je l'ai... j'ai fait les traits noirs. J'ai fini les traits noirs et c'était super dur les fleurs. Je suis sûre que je me suis trompée. Donc il me reste la couleur à mettre. Hop, voilà. Je vous reprendrai plus tard. Hey, on est samedi. Mon chéri a emmené les filles à la danse et moi je me retrouve toute seule avec mon petit dernier. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est lui. Tu fais chut, hein, chérie, hein? Chut.
Il joue avec les cartes. Vous savez, l'oracle de Tracy de Souza, il adore. Moi, regardez, j'ai commencé ça. Dans les plus belles histoires d'amour. Ah, ça, c'est un dessin de ma grande. Je parle au copain. Dans les plus belles histoires d'amour, j'ai fait Peter Pan pour la roue des Bodoni de Bulle Bleue. J'utilise tout le temps les luminances pour la peau et là, je vous déconseille, utilisez les Prisma ou tout autre crayon gras, mais pas de crayon à mine plus dur parce que de loin ça passe, mais regardez de près. Il a un piercing au nez parce que le papier était à moitié en train de se déchirer. Du coup, c'était blanc dessous et j'ai essayé de remettre un peu de couleur. Et regardez, il a comme le papier il est écrasé là. Les joues, le nez et sur les mains aussi. Bref. La clochette, elle est tellement petite que j'ai fait au feutre et j'ai ombré avec des crayons. C'est totalement le bazar hein, sur mon... Voilà, tout ça pour Peter. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc si votre bureau il est en bordel, sachez que vous n'êtes pas seul. Je voulais vous prendre du coup un petit peu aujourd'hui parce que j'aimerais faire le fond avec les Derwent Intense. Il y a très longtemps, j'avais fait... Bon, ça c'est autre chose, hein. Ne vous embêtez pas avec ça. Mais ici, en fait, en feuilletant mon vitraux, j'ai vu la lune que j'avais rajoutée dans un des coloriages du livre. Où est-ce qu'il est? Là. Vous voyez, j'avais rajouté une lune bien jaune et un fond nuit. Et du coup, j'aimerais bien refaire ça sur le Peter Pan avec la lune jaune et un fond nuit. Donc, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Donc, si ça vous intéresse, donc à l'époque, j'avais fait le combo au Derwent Intense et j'avais trouvé un équivalent avec les Neocolor 2. Donc voilà les crayons. Alors du coup 0900 le jaune, le 0830. Alors attends, faut que je les mette dans l'ordre. 0100 0900. Bon, ça doit être 0850. Et 830. Voilà. Alors, je pense que je vais mettre quand même quelques... J'utilise le blanc des Néo de blanc, Neocolor de blanc. Ma fille l'a pété en le faisant tomber par terre. Je pense que je vais mettre quelques zones de blanc dans la lune, enfin dans le rond, qui n'est pas une lune, hein, je pense. Hop, du coup ensuite je vais colorier une petite touche de jaune. Je sais pas ce que ça donne l'aquarellable sur ce papier, on va voir. Bon, il y a sûrement deux couches à faire, hein, comme d'habitude.
Moi, je fais toujours 2 couches. En plus, là, j'ai pas trop appuyé, je trouve. Je vais réappuyer un peu plus. J'ai tellement peur du papier, du coup, maintenant, là, que j'ai pas osé. Bon, je repasse sur les zones que j'ai fait en blanc, tant pis. Maintenant, les personnages tout petits comme Clochette, je fais du feutre et je prends juste un crayon pour combrer un petit peu. Et je trouve que ça fait pas mal parce qu'en fait, on ne peut pas faire de dégradé sur des personnages si petits. Et avant, à chaque fois, ça m'énervait. Parce qu'en plus, quand on passe le crayon, ça enlève les traits. Du coup, elle se retrouve, le personnage tout petit se retrouve avec des traits qui n'existent presque plus. Enfin, ça fait un peu... Enfin, moi, en tout cas, quand j'en faisais, ça ressemblait plus trop à grand chose, tellement que le personnage était petit. Donc, je trouvais ma technique. Je fais du feutre et j'ombre vite fait avec un crayon un peu plus foncé. Voilà, donc là, la lune. Après, comment j'ai fait? Je pense que j'ai fait une touche de... Alors, attendez, je vais reprendre mon modèle quand même. J'ai fait une touche de blanc autour et après le dégradé de bleu. Alors, du coup, je prends le blanc. On ne va rien voir. Hop. Donc là, j'ai fait un peu de blanc. Bon, je pense pas qu'on verra. J'ai fait une bande blanche autour. Et ensuite, je vais mettre mes bleus. Donc 0900, c'est la couleur la plus claire. Et ensuite, c'est la 850, la deuxième couleur. Donc là, je mets le 0900, ou votre bleu le plus clair. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. On verra. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps sur une lune aussi comme ça avec ces teintes, mais c'était un croissant de lune. C'était pas une lune ronde. Si vous voulez aller revoir, c'est avec un coloriage de Jasmine et Aladdin. Hop. J'ai pas mis de blanc là. Un petit peu de blanc là. Donc 850 ensuite. Donc voilà, vous faites le tour de toute façon. Je vais vous prendre en accéléré, je pense. Et je sais pas si je fais plus grand le bleu clair ou pas. Je vais prendre le plus foncé, 830. Je vais mettre dans les bords déjà. Je vous ai pas dit, je pense que comme il paraît... Mon chéri. Comme il paraît d'être debout, enfin accroupi, je vais faire des nuages à la gouache vite fait sous lui. Mais je vais quand même passer du crayon partout.
Là, j'ai pris la couleur la plus foncée pour voir un peu où est-ce que j'arrête le clair. Voilà, j'ai passé la couche de Intense au crayon et maintenant je prends mon pinceau et je vais aquareller. Je sais pas ce que je vais faire avec ces cœurs jaunes là. Je vais peut-être repasser en blanc, en stylo blanc les cœurs. Peut-être pas mal. Plein de livres Hachette. Ça fait plein de petits points, le papier il réagit trop mal. Celui-là non, il fait pas de petits points, donc c'est plutôt cool. Je sais pas c'est quoi le papier, il faudrait que je regarde s'il y a écrit dans le livre le papier qui fait les points là. Dans certains Boudoni, c'est de l'horreur. Dans le chef-d'œuvre aussi, c'est le même papier qui fait plein de points affreux quand on met de l'eau dessus. Là, vous voyez, ça fait rien du tout. Bon, j'avais fait des zones blanches dans le cœur, mais bon, ça se voit plus du tout. Je sais pas comment je vais faire après. Ça fait trop plaisir qu'il n'y ait pas tous ces points dégoûtants là dans le fond. Cool. Parce que, hein, vu déjà ce qu'il m'a fait avec les luminances, ce papier, j'avais peur que en aquarellant ce soit la cacade, mais en fait, nickel. Trop contente. Hop, voilà la lune. Et maintenant, le passage le plus relou, c'est ça. La transition en fait à chaque fois. C'est le plus compliqué. De toute façon, on va mettre 2 couches. J'essuie quand il y a trop de bleu. Le problème avec les Intense, c'est qu'on ne peut pas les retravailler, donc c'est pas évident. Du coup, je préfère que ça fasse une démarcation dans le bleu foncé que je fais pas là, que dans bien sali mon blanc là quand même. J'ai une petite mine, mais j'aurais peut-être dû prendre un pinceau plus épais. Bon, voilà, comme ça, partout. Donc, je vais vous laisser en accéléré.
voilà, du coup la première couche est sèche. J'ai bien mis le livre sous une pile de bouquins pour que la feuille soit un peu plus... Elle était toute condolée en fait, donc pour qu'elle redevienne un peu plate, j'ai mis sous des piles de livres. C'est facile maintenant avec le volume 1 et le volume 2 des 300 colos, ça me fait, rien qu'avec 2 livres, une pile énorme. Et du coup, je les mets dessous. Donc voilà, donc je pense que je vais faire, c'est sûr même, je vais faire une deuxième couche. Dites-moi en commentaire si vous participez à la roue des Bodoni de Bulle Bleue. Il est assez cool comme challenge, ça nous fait repartir dans nos Bodoni. Et puis c'est un trimestre, hein, c'est pas... on a vachement le temps pour faire le colo. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Comme vous pouvez le voir, malgré 2 couches avec le crayon Derwent Intense, il y a quand même des traces entre les différents bleus. Donc pour ça, je prends mes crayons et mon blanc, je mouille les mines et je tapote avec mon pinceau là où il y a des démarcations. Si vous faites ça par contre, n'utilisez pas votre crayon directement sur la feuille avec la mine mouillée parce que vous risquez de l'abîmer. Moi j'attends bien que les mines sèchent pour les réutiliser. Je remets un coup de bleu foncé dans les extrémités pour avoir un peu plus de profondeur et je continue, je tapote en prenant de la matière sur mon crayon pour essayer d'effacer ces lignes, ces traces qu'il y a entre les différentes teintes de bleu. Pour finir, j'ai pris le crayon noir des Derwent et j'ai utilisé la même méthode en tapotant, mais cette fois j'ajoute du noir dans les coins pour donner encore un peu plus de profondeur au fond. Une fois que tout était bien sec, j'ai sorti un pastel sec jaune et j'ai créé une ligne pour faire un effet poussière magique autour de clochettes. J'ai tapoté pour créer quelques petits points. Ensuite, j'ai pris un Posca 3M pour faire encore des petits points. Et pour finir, j'ai pris un stylo jaune pour faire des petits points encore plus petits. Si vous avez des feutres acryliques, c'est parfait. Pour finir mon fond, j'ai ressorti un vieux coloriage
J'avais déjà essayé il y a longtemps un effet nuage à la gouache blanche. Et comme là, Peter, il était un peu dans le vide, dans le ciel, dans le vide. Du coup, je me suis dit que j'allais recréer ces nuages. Un pinceau, de la gouache blanche avec un peu d'eau et je tapote. Tout simple et ça fait un petit effet. Ça rajoute quelque chose au fond et Peter Pan n'est plus accroupi dans le vide. Pour la touche finale, il me faut des étoiles dans ce ciel étoilé. Pour cela, j'utilise de la gouache blanche avec un petit peu d'eau, une brosse à dents et je crée des étoiles en frottant mon pouce sur la brosse à dents. Alors, je vous annonce que c'est une activité très salissante. J'en ai mis partout sur mes mains. Malgré la feuille blanche de protection, j'en ai mis sur l'illustration. Du coup, j'ai essuyé tout de suite les taches avec un mouchoir et il n'y a plus de problème. Pour finir, j'ajoute des gros points avec un Posca 3M. Et voilà. Un ciel étoilé et un effet magique. J'adore. On est mardi. Ça fait pile une semaine que j'ai commencé ce vlog et il est temps de le clôturer. Je vous montre juste le fond qu'on a fait à la lumière du jour parce que c'était la nuit quand j'ai fait le fond. Et je voulais juste vous montrer. Je vais peut-être mettre un peu de paillettes dans les ailes de Clochette. J'ai fait tous les cœurs qui étaient dans la lune en blanc. Et j'ai ajouté quelques points dorés dans le fond jaune parce qu'en fait les points blancs et jaunes ne se voyaient pas beaucoup. Je suis trop contente d'avoir fait ce petit colo. Il faut vraiment que je retourne plus souvent dans ce livre parce que ce sont des colos assez rapides. Bon, il y a des colos plus détaillés, vous voyez, mais quand même, entre le format qui est petit et l'illustration avec un ou deux personnages et le reste c'est juste un fond. Franchement, d'ailleurs il est joli celui-là. Pour la Saint-Valentin, je le mets en tête. Je trouve qu'ils sont plutôt cool. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Si vous réalisez le fond nuit, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Ou sinon, envoyez-moi votre avancée sur Instagram en message privé. Ça marche aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.